Hola, bienvenue dans le début 2024. C'est le nouveau point. Vous vous souvenez du premier où je donnais plein de raisons pour lesquelles la mort c'était bien. C'était pas vraiment ça la vidéo, mais vous avez compris. Bah là on fait une deuxième édition. Je vais parler de ma vie. Et du point de là où j'en suis. Donc j'avais déjà commencé dans le bonne année, dans la vidéo bonne année, à vous dire qu'en gros, tout le monde partait, tout était éphémère, blablabla. Je vais continuer à dire ça, mais je vais dire d'autres trucs en plus. Je vais approfondir. Je vais dire des trucs, plein de trucs. Bah, déjà, je redis ce que j'avais dit, hein, oui, j'ai un gros manque de sécurité, d'amour et d'espoir. Des gens importants sont partis en masse. Enfin, il y a plein de gens qui partent et tout s'effondre en fait. Depuis le mois de juin. Tout s'effondre, s'effondre et s'effondre et s'effondre et s'effondre et ça s'arrête pas. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans le premier point. Et ça continue là entre. Le premier point, c'était il y a moins d'un mois. Et depuis, ça a continué à s'effondrer. J'ai encore perdu des gens. Je me sens encore plus mal que la fois d'avant. À une intensité plus élevée que la fois d'avant et une régularité plus élevée. Genre, il y a plus de fois où je me sens mal. Les choses positives m'atteignent de moins en moins parce qu'elles sont. En fait, les choses positives, elles sont toujours à la même taille, c'est-à-dire assez petites. Et à force, bah, ça marche plus, quoi. Oui, voir des potes une demi-heure, c'est sympa, mais ça va pas me sauver d'aller manger un McDo avec des potes. Et, et là, ça devient vraiment compliqué. L'année, elle a commencé très, 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 très dur. Ça fait moins d'une semaine que l'année a commencé. Une semaine, je sais pas combien on est, honnêtement. On est le 9, donc si, ça fait plus d'une semaine en fait. Ouais, d'ailleurs, le temps, il passe d'une manière assez étrange. 9, le 9 déjà. Bref, bah, les gens, il y a déjà des gens qui sont partis. Il y a une personne, c'était censé être ma meilleure amie. Hmm. Bon, déjà avant, c'était un peu bizarre, hein. Elle me traitait pas super, super bien. Mais bon, ça c'est été en s'empirant. Il y en a d'autres, c'était des gens. En fait, tous les gens à qui je tiens, je les considère comme importants et comme extraordinaires et je veux pas les perdre. What the fuck, me coupe. Bon, de toute façon, voilà, hein, autant ressembler à un escargot. Nous, au point où on en est. On dirait un peu Wolverine, genre. Bref. Euh, on dirait vraiment Wolverine, ça me fume. Comment vous voulez me prendre au sérieux si je ressemble à ça? Oh, attendez, je vais mettre. Je me suis. En fait, j'ai une sorte de plaie sur la langue, genre une. Genre là, ça fait mal. Et du coup, j'ai mis ma dent pile dans la plaie et ça fait. Ça fait mal. Ça fait. Pardon. Euh, j'ai pas d'accessoire. Merde, je vais mettre quoi comme accessoire? J'ai un tournevis. Non, c'est pas bien. Les tournevis. Bah écoutez, je vais rien mettre comme accessoire. Ah si, mais peut-être que j'ai genre un chapeau. J'ai un bonnet Squid Game. Est-ce que vous voulez que je mette le bonnet Squid Game? C'est celui que j'avais dans la vidéo. Ah, j'adore, c'est. Ouais. J'ai vu un TikTok sur ça qui disait que ouais, si tu mettais un. Tu sais, moi je mets jamais de bonnet, mais quand tu mets un bonnet pas pour la première fois ou tu mets rarement un bonnet, toi tu te rends compte que t'as un bonnet et que ça te va pas, mais les gens apparemment ils s'en rendent pas compte. Ouais, genre là, c'est-à-dire que vous trouvez ça normal là que j'ai un bonnet. Mais moi je trouve ça hideux, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ça sur la tête. Mais les gens apparemment bah ils s'en rendent pas compte. Soit ça, soit juste vraiment c'est vraiment hideux et c'est. J'essaie de me rassurer, hein, mais. Bon. En vrai, je vais l'enlever au cas où parce que je vais pas passer toute la vidéo comme ça. Oh, ça fait un pouf, on dirait un Playmobil. Pardon. Ça me fume parce que quand je dois faire des vidéos drôles, je me mets à parler sérieux au milieu et quand je dois faire des vidéos sérieuses, je me mets à rigoler au milieu. Après, je suis un être humain donc c'est normal et j'avais dit que je voulais faire un truc naturel. Et l'être humain, il n'est pas que drôle ou que sérieux ou que triste. Donc en vrai c'est bien, hein. Ça montre que je suis un minimum naturel. D'ailleurs, évidemment, je peux pas être 100% naturel parce qu'à partir du moment où il y a une caméra, c'est pas possible. Je peux pas être 100% naturel. Mais j'essaie. J'essaie de vous retransmettre le plus concret de moi, de moi-même, parce que bah en fait c'est aussi pour moi-même les vidéos, c'est pour voir qui je suis, qui j'étais du coup, quand je regarderai plus tard.
Donc voilà. J'ai posté mon court-métrage. J'ai posté mon court-métrage il y a pas longtemps, là, hier d'ailleurs. J'ai posté mon court-métrage. Voilà, notre dernier Noël. Pour l'instant, il y a les résultats. Les avis sont plutôt positifs. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop aimé, mais les arguments sont entendables. Mais sinon, la plupart des gens, ils ont aimé. Donc, moi, je suis content. Si les gens, ils aiment, je suis content. Voilà. Donc, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui m'ont dit que c'était le meilleur ACP. Donc, je suis content si c'est le meilleur que j'ai fait. Parce que c'est aussi l'un de ceux que j'ai le plus travaillé. Donc, voilà. Hop, voilà. Voilà. Bref, ça c'était le petit point. Ah, aussi récemment, petite parenthèse, pas petit, le féminin, petite, petite parenthèse. Pardon. J'ai vu le court-métrage de. Vous voyez la meuf sur TikTok, Maria Pimil. C'est ça, Marie Truc là. Voilà, elle a fait un court-métrage, bah, je me suis dit en vrai, go regarder. J'ai regardé, c'est bien. Je valide le court-métrage de Marie. Je connais pas Marie, mais je valide son court-métrage. Voilà. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. C'était triste. J'aime bien quand c'est triste. Voilà. J'ai regardé Requiem for a Dream aussi. Le film avec la drogue. Et les gens qui sont tristes. C'était un autre film triste, ça. J'ai regardé Perfect Blue. Le film que Nam il dit faut regarder, faut regarder. Bon, ouais, ça va, c'est sympa. Moi, bon, j'ai regardé plein de films tristes, quoi. Euh, bon, du coup, oui, les gens qui disparaissent, j'en étais là. Oui, donc les gens disparaissent tous. Et en vrai, je comprends pas trop pourquoi. Il y a certaines personnes, avant, on va dire, les gens qui étaient partis il y a longtemps, ceux qui étaient disparus septembre, je comprends. Mais là, je comprends moins, parce que le contexte est très différent. Genre, il y a des gens où, honnêtement, je me dis, bon, bah, en vrai, j'ai fait des conneries, tu vois, j'ai mérité que les gens partent. Mais il y en a d'autres où je me dis, bon, je... Bon, c'est un peu chiant quand même. Et j'aimerais bien que les gens y restent. J'en ai marre qu'ils partent. Ça paraît logique, mais je sais pas. Genre, j'en ai marre de pas pouvoir faire confiance aux gens, d'avoir personne. Personne à qui faire confiance. Voilà. Après, niveau avenir et espoir, bah, pareil, hein, ça se dégrade encore plus. Mais là, en fait, ça devient de pire en pire parce que je me rends compte de plus en plus de manière concrète qu'en fait, vraiment, je vais pas m'en sortir. Genre, je suis condamné. Genre, je sais pas, genre, les gens disparaissent, les gens ne... Enfin, c'est une sorte de malédiction. Je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas m'en sortir. Genre, dès qu'il se passe un truc bien, ça se fait anéantir instantanément. Il n'y a pas de positif. Genre, je sais pas, genre, je sais pas, il n'y a pas de remontée. Genre, c'est juste une chute. Et depuis le mois de juin, ça chute et ça chute et ça chute et ça chute. Mais il n'y a pas de remontée, il y a pas de... Il y a des petits pics d'espoir, mais c'est pour mieux retomber après. Mais il y a pas de pause. Genre, c'est une chute, une chute, une chute, une chute, une chute. Et c'est de pire en pire. Que ce soit au niveau de moi personnellement et ma psychologie, on va dire, ou que ce soit au niveau de ce qui m'arrive. Genre, c'est de pire en pire. Et c'est de moins en moins vivable et de moins en moins possible de combattre tout ça. Et j'ai plus de la force en fait. Enfin, genre, j'alterne littéralement entre aller au lycée et du coup, bah, soit je vais pas en cours et je vois mes potes et tout et je me rends compte qu'en fait les gens ils disparaissent. Soit je vais en cours et là on me dit que je suis qu'une sale merde qui a aucun avenir. Soit ensuite, après, bah, il y a des trucs négatifs qui se passent autour. Ensuite, je rentre chez moi, bah, soit il y a personne, soit il y a mon père et Christelle. Et dans ces cas-là, bah bon, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et quand ça dialogue, c'est pas très profond les discussions. Et je passe la majorité de leur temps, de mon temps, pas de leur temps, c'est mon temps. C'est l'autre temps, c'est notre temps. Bon, je passe la majorité du temps à leur dire que non, c'est pas bien de torturer des innocents. Enfin, j'en ai marre, quoi. Enfin, c'est pas très fun tout ça. Il n'y a pas de moment de répit où juste ça se passe bien et je peux parler, être écouté et me sentir bien. Genre, il n'y a pas de pause, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et j'en ai marre, je ne peux plus. Je fous. Et puis après, la nuit, je peux pas dormir, je fais que penser, 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 penser. Du coup, bah, j'arrive pas à dormir, du coup, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde YouTube, je regarde plein de trucs, et du coup, je me couche à 5 heures du matin, du coup, je me réveille pas pour aller en cours, évidemment. Puis ensuite, après, ah, gna, 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 gna. Et c'est une boucle.
infernal. Et ça s'arrête pas, et c'est de pire en pire, et juste les gens ils partent, et les situations s'aggravent, et je... Le pire, c'est que je fais de plus en plus de mon mieux et de plus en plus d'efforts pour contrôler ce qui va pas, pour ne pas que ça se déteigne sur les autres, pour être la meilleure version de moi-même, pour rester quelqu'un de bien, pour faire les choix les plus justes, pour empêcher les gens de souffrir, pour sauver le plus de gens possible, pour faire de mon maximum, pour faire les meilleurs projets, pour le plus plaire aux gens, pour être le plus drôle, pour être le plus sympa, pour être le plus machin, pour même pour moi-même, pour me plaire à moi-même, pour être là. Mais malgré tout ça, malgré tous les efforts que j'ai, on crache dessus. Genre limite quand je faisais des mauvaises actions, eh ben, j'étais plus récompensé que là où j'essaie, pardon, de faire des bonnes actions, de faire le bien, de faire le meilleur, on va dire. Attends, c'est mal cadré. Ça me saoule depuis tout à l'heure, ça me stresse. Le cadrage est abominable. Bon, là, c'est pas mieux, mais bon, voilà. Ça me saoule. Ça me saoule. Pardon. Juste, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre d'essayer de faire le bien. Constamment essayer de faire le bien. Constamment faire des gros efforts. Genre vraiment prendre sur moi, contrôler mes émotions et tout. Mais que personne ne le remarque. Personne ne le remarque. Que personne ne remercie. Que personne n'a rien. Dès que je fais un petit écart, faire « Mathis, t'es un connard !» Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Juste, je fais des gros efforts. Les gens, ils sont en mode « Bah ouais, ok. » Et après, dès que je fais une connerie, « Ah, mais t'es un connard. T'es un vrai connard. Au revoir. » Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien. Tout le monde disparaît. Et j'en peux plus. Genre, je vois pas de positif. Genre, dans l'arrière, dans le passé, il y avait deux, trois trucs positifs, mais qui sont finis. Et plein de trucs négatifs. Dans le présent, il y a que du négatif. Et deux, trois mini trucs positifs. Et dans l'avenir, bah, juste ces trucs positifs, ils vont au fur et à mesure disparaître. Et il restera plus rien. Et je n'en peux plus. Ça marche plus. J'arrive à un stade où c'est plus possible. J'ai besoin de pause, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un fou, où juste ça se passe bien, où juste stop, de me demander toujours de faire plus, de sauver plus de gens, d'aider plus de gens, de m'aider moi-même, de sauver ci, de sauver ça, de régler ce problème, de régler celui-là, de perdre ces gens-là, d'être seul. Genre dès que je vais, je sais pas moi, voir un petit embrouille, un petit machin, pam, je vais finir puni tout seul. Je sais pas, j'en ai marre, je peux plus être seul, j'en ai marre. Et quand je dis ça aux gens, les gens me disent oui, bah t'as qu'à travailler sur toi-même et rester seul et apprendre à t'aimer. Bah merci beaucoup, hein, j'ai passé assez de temps seul, ça m'a pas aidé. Hein. Je veux justement ne pas être seul, je peux plus, c'est fini, genre, je n'en peux plus de cette solitude et de ce manque d'amour. Genre je l'ai vu, je l'ai vécu le manque d'amour et la solitude. Ça m'a pas aidé à m'aider moi-même, à m'aimer moi-même. Me rendre compte que tous les gens ils ne m'aiment pas, ou alors ils arrêtent de m'aimer, ou alors ils me détestent, ça ne m'aide pas à m'aimer. Au contraire. Donc, enfin, bref, j'ai juste besoin que ça s'arrête et que d'avoir une pause, d'être enfin apprécié, d'être regardé aussi, d'exister. J'ai besoin d'exister. Là, je suis littéralement personne pour personne. Je divertis un peu les gens. Après, c'est fini. Hop, ils rentrent chez eux, ils font leur truc et voilà. Je n'existe plus. Là, actuellement, je suis chez moi et tout. Je n'existe plus. Je n'existe plus. Il n'y a plus personne qui sait où je suis, quand je suis, si j'existe ou pas. Là, si je mourrais, vu que je vais jamais en cours, les gens ils le seraient dans une semaine. Ensuite, ils feront ah zut, il est mort. Et une semaine après, ils auraient oublié. Et leur vie reprendrait comme avant, mais en mieux parce que je suis plus dedans. Et c'est quoi l'intérêt de continuer? C'est quoi l'intérêt de continuer s'il y a personne, il y a rien de positif et les gens ils sont mieux quand je suis pas là? Ça sert à quoi? Voilà. Désolé, mais voilà. Euh, Ensuite, bah ouais, il y a les gens qui partent, ça je l'ai déjà dit. Et je dois lutter contre tout le monde. Tous les gens mauvais. Et quand je lutte contre les gens mauvais, on me dit ah, mais t'es un connard de lutter contre les gens mauvais. Quand moi je fais une mauvaise action, ah, mais t'es un connard de faire une mauvaise action. En gros, je suis toujours le méchant de l'histoire. Mais j'en ai marre, je ne peux plus. Genre... Mais je sais pas comment bien l'exprimer, comment le concrétiser. Genre, le mot j'en ai marre, il est très basique, il est très neutre. Du coup, je sais pas comment exprimer ça vraiment. Mais c'est pas j'en ai marre, c'est chiant. C'est invivable, genre c'est plus possible, je ne peux plus juste ça, genre j'ai besoin du positif là. Genre j'ai vraiment besoin qu'il se passe un truc positif dans ma vie, je ne peux plus. Genre j'ai compris la punition, j'ai compris. Je n'en peux plus, c'est plus vivable. Ce n'est plus vivable. Et du coup, oui, bah, le début 2025, non, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien du tout.
là, c'est vraiment hard. Genre, c'est. Genre, dès qu'il se passe un truc, genre, vraiment, mon cerveau, il part dans une analyse ultra complexe et négative, et c'est de pire en pire. Et ça se détériore au fur et à mesure que les gens, ils négligent, ils passent à côté, ils s'en foutent, ou qu'ils empirent la situation. Il y a rien de positif, c'est-à-dire il y a des gens qui vont venir empirer, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont m'insulter, il y a des gens qui vont me stresser, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des mauvais événements, il y a des gens, il y a plein de trucs négatifs, mais il y a rien de positif, c'est le néant niveau positif. Il y a que les sorties avec les potes. Il y a que les sorties avec les potes, les films, les trucs comme ça, mais des petits trucs, des trucs pas suffisants. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre de négativité, de mort, de désolation, de haine et de milliards de choses négatives, de traumas, de trucs et tout. Genre vraiment une sorte de trou noir. Et oui, il y a des petites poussières d'étoiles qui se font engouffrer direct dedans. Genre il manque, il faudrait une étoile pour affronter le trou noir. Sauf que là, il y a rien, il y a des petites poussières et on me dit débrouille-toi avec ça et travaille sur toi-même. Sauf que les gens qui me disent débrouille-toi avec ça et travaille sur toi-même, c'est les gens qui reçoivent beaucoup d'amour. Mais j'ai juste besoin, en fait, j'ai pas besoin Pour moi, un soleil, c'est juste le fait d'être important pour au moins une personne, genre vraiment important. D'être vraiment quelqu'un d'important. Pas la personne à qui tu parles 1 heure dans une journée et qui est un peu drôle et qui fait des petits films. Genre d'être vraiment quelqu'un d'important. D'être aimé, d'être important et d'être aimé pour au moins une personne sur cette planète. Parce que là, j'ai vraiment l'impression, en fait, j'ai l'impression d'être dans une planète, dans un monde où tout le monde est connecté avec d'autres gens, tout le monde est en mode ah lui c'est ma personne la plus importante, ah lui c'est ma personne la plus importante, tout, avec lui des parents, des machins, des relations amoureuses, des meilleurs amis, des machins. Et moi je suis en mode eh oh regardez moi j'existe, regardez, regardez. Il y a plein de gens autour de moi, je suis pas en train de dire le contraire. Il y a plein de gens, il y a plein, j'ai plein d'amis, il y a plein de gens autour de moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne. C'est-à-dire que genre, les gens, dès que je suis plus avec eux dans la pièce, je n'existe plus, je m'irradique et je le sais parce que je l'ai vu à plein de reprises sur des types de personnalités différentes, sur des gens que j'aurais jamais cru, mais jamais cru qu'ils agissent comme ça. Et bah quand je suis plus dans leur vie, même si ça fait 10 ans qu'on est amis, et bah c'est fini, je n'existe plus, c'est comme si j'avais jamais été là. Et je suis complètement effacé. Je n'existe pas pour personne. J'essaie de créer des films, de créer des machins. J'essaie de prouver que j'existe et que j'ai de l'importance, d'être drôle, d'être sympa, d'être gentil, de faire mon mieux pour lutter pour les droits humains, pour je sais pas quoi, pour lutter pour toutes les choses pour lesquelles il faudrait lutter. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en contrefout. J'essaie éperdument d'exister. Genre pas juste d'être un divertissement, une sortie, non, non, d'être quelqu'un, d'être une personne intéressante. D'être une personne intéressante, que quelqu'un s'intéresse à moi. Genre là, que des personnes, quand elles ne sont pas avec moi, elles prennent du temps pour s'intéresser, je sais pas, soit dans mes projets, soit, je sais pas, un truc, que j'existe, que je continue d'exister, que je sois intéressant, qu'on s'intéresse à moi, à mon existence. Je sais, c'est ultra narcissique, peut-être, je sais pas, mais j'ai vraiment cette impression, tout le monde, tu vois, cette personne qui waouh, 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 qui s'intéresse de fou. Et moi-même, je m'intéresse à tous les gens que j'aime, et de manière vraiment beaucoup, c'est pas très construit, mais je m'intéresse énormément aux gens. Mais j'aimerais juste qu'on me remarque, en fait, qu'on prenne le temps de s'arrêter pour me remarquer. Genre, j'ai vraiment cette impression de rentrer dans une foule où t'as plein de gens qui vont dans tous les sens et qui sont tous accrochés à quelqu'un d'autre, qui ont tous leur personne, qui sont en mode, trop bien, trop bien. Je suis en mode, eh moi, je suis là. Coucou, j'existe. Et j'en ai marre sur cette solitude, je sais pas comment vraiment bien la représenter. Mais du coup, j'essaie, là par exemple, là, c'est un autre moyen d'essayer d'attirer l'attention, de montrer que j'existe. Genre, je veux absolument qu'on me voie, j'en ai marre d'être complètement négligé. Quand je dis que, je sais pas moi, que je sais pas, quand je parle de mes passions, de mes machins, on s'en fout. Quand je parle de mes problèmes, de pourquoi ça va vraiment, vraiment pas et que je me sens très mal, on s'en fout. Ou alors on est en mode, ah ouais, on te soutient. Bon, au revoir. Enfin, genre, il y a rien, il y a personne, y a que du néant. Il y a que du négatif, je suis seul avec tous les problèmes, il se passe rien de positif. Genre, à chaque fois que j'ai un petit espoir, il se passe quelque chose de négatif. Mais quand je dis à chaque fois, c'est à chaque fois. Je parle pas de la majorité, c'est pas une métaphore. Concrètement, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de positif, en quelques mois à peine, grand maximum, on parle pas d'habitude, c'est quelques jours, voire quelques heures, mais grand maximum, en quelques mois, quand j'ai un espoir, il est éradiqué. Je sais pas, moi, là, je me dis, ouais, je sais pas, moi, je vais peut-être, je sais pas, je vais tourner un film qui va être bien, je sais pas quoi, bam, il se passe un truc qui va tout annuler, qui va tout éradiquer. Je sais pas, je rencontre quelqu'un qui pourrait être super incroyable, eh ben non, on va te faire foutre. À chaque fois, c'est ça, tout est éradiqué à l'instant. Genre, c'est un petit truc qui monte, bam, on l'éradique. Je n'ai pas le droit au moindre espoir, je n'ai pas le droit au moindre truc positif. Et les gens, ils me disent, ouais, bah c'est bon, tu verras, ça sera mieux plus tard. Mais ça fait déjà des mois que j'attends plus tard. Et genre, les gens, ils s'arrêtent juste à ça. Tu verras, débrouille-toi. Genre, c'est des trucs du style, oui, travaille sur toi-même, aime-toi toi-même, travaille sur toi-même, attends. Wow, j'ai postillonné de fou. Attends.
Ça sera mieux plus tard. Ah bah merci, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Wouh. Mais j'en peux plus, et puis après je rentre chez moi et je suis juste là à attendre et à être seul. Ou alors à parler de politique et à convaincre des gens que non, une personne noire n'est pas inférieure à la majorité des gens, et que non, on ne doit pas laisser le fascisme retourner en France, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de ça, moi. Mais en même temps, je peux pas laisser passer ça. Bref, bon, ça c'est une autre histoire encore. Mais juste, j'en ai marre, je veux du positif. Genre, ce que je demande, c'est du positif. Donc, c'est-à-dire, oui, que quelqu'un s'intéresse à moi, que j'ai de l'intérêt pour quelqu'un, que je sois intéressant, que je sois existant, que j'existe. Voilà, ça serait bien peut-être d'exister. J'en ai marre de ne pas exister. Voilà. Voilà, voilà. Et quand je dis exister, bien sûr, c'est pas exister parce que je l'apporte en avantage. Parce qu'évidemment, du coup, je donne beaucoup d'amour aux gens, je fais des cadeaux, je fais des machins, mais c'est pas ça que je veux pas que les gens m'apprécient parce que je leur apporte de l'humour, parce que je leur apporte un rôle, parce que je leur apporte de l'argent. Surtout que bon, les cadeaux que je fais, c'est pas des cadeaux ultra riches, mais je voudrais que les gens soient là pour moi. Pour moi, enfin, j'ai l'impression d'être ultra narcissique et égoïste en disant ça, mais je veux qu'on s'intéresse à moi et qu'on m'aime. Et là, pour 2025, c'est vraiment mal parti. Donc, point numéro 2, ça continue à se dégrader. J'ai l'impression de faire un journal de bord, mais c'est pas grave. Donc oui, ça continue à se dégrader. Ça va pas mieux. Ça continue dans la même lancée. Il y a des petites pointes d'espoir, mais pour l'instant, rien qui va plus loin. Bon, c'est quasi que du négatif. Il y a quelques points quand même de positif qu'il faut souligner, notamment vraiment le fait qu'il y a d'autres projets, il y a des tournages qui vont bientôt arriver. Ça reste un peu cool, il y aura des sorties avec des potes, il y en aura d'autres. À chaque fois que je vois mes potes, ça va un peu mieux. Mais c'est vraiment un anesthésiant pour quelque chose qui, dès que je rentre chez moi, dès que je vois un truc qui me fait penser à un autre truc qui est négatif, ça me fait ultra beaucoup giga, ultra méga stressé. Je suis dans un contexte où là, vraiment, le moindre rien, ça me déclenche et ça me met en mode stress absolu. Donc facilement, enfin, je prévois à l'avance qu'il y a des grandes chances que ça cause des engueulades avec des gens, que ça cause des problèmes, des conflits. Voire même que des gens se servent de ça contre moi, ça arrive. Euh, et en plus de ça, en ce moment, bah, du coup, il y a des tensions un peu partout. Donc, c'est très compliqué et j'aimerais juste une pause, j'aimerais une sécurité, j'aimerais une safe place en fait. J'ai vraiment besoin d'une safe place et j'en ai marre, je la cherche désespérément partout, dans tous les domaines. Et je ne la trouve pas. Et c'est vraiment compliqué là. Voilà. J'espère que le prochain point sera plus positif, même s'il y a des grandes chances que ça soit encore pire. Genre, je vais faire un nouveau point. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que tout le monde est mort. C'est même pas impossible, honnêtement, vu l'état de ma vie. Bref, donc ça s'améliore pas. Mais les gens autour de moi, ils sont heureux. C'est déjà ça. Je les rends pas malheureux. Enfin, je pense pas, je crois pas. Je crois pas que les gens qui sont autour de moi, je les rends malheureux actuellement. Enfin, je les fais chier avec mes problèmes, ça c'est sûr. En racontant mes problèmes, en racontant ma vie tout le temps, je pense qu'honnêtement, ça les fait chier. Même s'ils le disent pas tout le temps, je pense honnêtement que ça les fait beaucoup chier. Mais bon, ils sont heureux. Pour la grande majorité, ils sont heureux. Ils ont justement 2025, ça s'annonce plutôt bien pour la majorité des gens. Ils ont rencontré des gens, ils ont plein de projets. Enfin, vraiment, voilà. Donc, deux points positifs. Il y aura des tournages et de l'espoir en petites portions à l'avenir qui pourraient peut-être déboucher sur un truc positif. Et les gens vont bien. C'est déjà ça. Voilà. Bisous. Je vous aime très fort. Très très fort. Et vous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des trucs à raconter, vous pouvez y aller en commentaire. Voilà. D'ailleurs, que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas, si vous avez des problèmes, si vous vous sentez pas bien ou autre, faut savoir que c'est pas parce que moi, ma vie, elle est merdique, que je peux pas écouter la vôtre. C'est-à-dire qu'au contraire, ça me permet vraiment de mieux comprendre et de mieux donner des conseils parfois. Ou juste écouter d'ailleurs, hein. Parfois, écouter, c'est mieux que de donner un conseil foireux. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je connais pas du tout, vous pouvez venir sur Instagram, vous envoyer un message et voilà, je répondrai. Donc, si ça va pas, moi, je suis là pour vous. Et je serai toujours là pour vous, ça c'est sûr. Parce que justement, en fait, le fait que je sache ce que ça fait quand on a personne, ça me motive à faire en sorte que tout le monde ait quelqu'un. Voilà, donc peu importe qui vous êtes, que je vous connaisse pas, voire même que je vous aime pas peut-être,
Ça arrive, il y a des gens que j'aime pas, hein, ils le savent. Mais même si je vous aime pas, si vous allez vraiment mal, je serai quand même là pour vous. Genre, je dis pas ça en mode politesse, vraiment. Peu importe qui vous êtes, si vous avez un problème, si vous allez vraiment mal et que vous avez besoin de parler, vous savez pas qui parler, venez. Je peux vous aider, je pense. Genre, ça m'est déjà arrivé d'aider des gens. Ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs, mais voilà, ça ne me dérange pas. Et au contraire, ça me permet d'être utile et de mettre à profit justement ce que j'ai ressenti pour empêcher que d'autres gens le ressentent. Donc voilà, moi je serai là pour vous. Peu importe qui vous êtes, je suis là pour vous et je vous aime. Je vous aime. Je vous donne tout mon amour. Et je vous remercie de m'écouter aussi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je ne pensais pas, honnêtement, je pensais vraiment que mes vidéos allaient être à 2 vues. Et ça allait être moi et mon deuxième compte. Mais non. Il y a vraiment des gens qui regardent, des gens qui m'envoient des messages. Et vous, vraiment, je vous love. Mais je vous adore. Je vous adore. Vraiment, je vous aime de tout mon être, de tout mon cœur. Et malgré tout le négatif, vivez votre vie, souriez, allez, souriez, donnez de l'amour aux gens, donnez de l'amour à vos proches, aux gens que vous aimez. Souriez, vraiment, vivez votre vie pleinement, soyez gênant, soyez cringe, soyez ce que vous voulez, crier partout. Tant que vous faites de mal à personne, allez-y, vivez. Voilà, je vous aime vraiment fort. Je vais faire un petit... Je vous adore. Bye bye.